Salut tout le monde, épisode numéro 8 de Franchise Hockey Manager 6 avec le Kraken de Seattle. C'est le moment de débuter la saison 2020-2021, mais avant, il y avait les ballottages, les ballottés plutôt. Et il y a eu quelques changements là, du côté du Kraken. J'ai même réussi à faire une transaction également, donc je vais tout revenir là-dessus. Je vais juste aller dans le bon onglet pour qu'on puisse se faire le résumé de tout ça. Je pense que c'est ça ici. Ok. Là, il faut juste que... Bon, ok, c'est ça. J'ai réclamé 3 joueurs sur les waivers. Il y a eu du bon stock sur les waivers, là, pour vrai, là. Puis j'ai pas tout réclamé parce que sinon, on aurait eu une équipe beaucoup trop boostée, là. Mais j'ai réclamé Andrei Kase, qui a été mis sur les waivers par les Bruins. Il y a 3 étoiles présentement, un potentiel de 3.5. Son contrat se termine, je pense, à la fin de cette saison-ci, à 2 600 000. Mon point, c'est que si on connaît une saison un peu de boîte encore, Kase, ça va être notre élément là, clé pour aller faire une transaction ou aller chercher un choix peut-être de première ronde ou deuxième ronde. Mais je pense pas garder Kase à long terme. Mais je voulais plus m'en servir pour reflipper par la suite à la date limite pour aller chercher un élément clé pour le prochain repêchage, vu que, comme on l'a mentionné là, dans les derniers épisodes, on est quand même faible là, pour le prochain repêchage. On a juste un choix de 1, un choix de 4, un choix de 5, je pense, de quoi de même. Donc, au pire, on ira vérifier là, par la suite. Ensuite, j'étais bien content. J'ai réclamé Tyson Jost aussi. L'Avalanche a mis Tyson Jost sur les waivers. Il y a 2.5 étoiles présentement, 3.5 étoiles de potentiel. Mais je ne l'ai pas gardé longtemps, Jost. Vous allez voir là, un peu plus tard pourquoi. Il y a un contrat de 3 190 000 pendant encore 3 saisons si on inclut celle-ci. Mais pour le fun, j'ai mis Tyson Jost sur le trading block pour voir. Ben, en fait, je l'ai chopé. Je voulais voir un peu qu'est-ce que les équipes allaient m'offrir. Je voulais pas vraiment l'échanger, je voulais juste voir un peu c'était quoi le marché pour lui. Et là, les Golden Knights m'ont offert Cody Glass pour lui. Et c'était difficile de dire non parce que Cody Glass a les mêmes ratings présentement que Tyson Jost, mais il est plus jeune. Puis j'ai encore 1 an à 832 500, donc vraiment une belle transaction, ce qui nous permet de mettre un joueur qui est vraiment équivalent à Tyson Jost, mais plus jeune et aussi un meilleur contrat là, à court terme. C'est sûr qu'il va falloir que je le re-signe éventuellement. Mais tu sais, lorsqu'on regarde ici dans le consensus, on a 2.5 étoiles, 3.5 étoiles ici. Et si on regarde Cody Glass, je pense qu'il est un petit peu plus haut. Je pense qu'il y avait 4 lui. 2 étoiles, un peu moins là, mais beaucoup plus pour le potentiel là, 4 étoiles. Donc ça, je pense que ça veut dire qu'il pourrait atteindre le 4 étoiles selon son développement. Là. Je pense que c'est ça que ça veut dire consensus, mais je suis pas sûr. Il faudrait que je fasse des recherches pour ça parce que ça m'intrigue pas mal. Mais bref, néanmoins, c'est un joueur qui est quand même sensiblement pareil. Il peut jouer à droite aussi, là, vous le voyez pas, là, mais il y a 19 de rating à droite, 20 au centre. C'est sûr que c'est un joueur de centre, mais on peut le convertir à droite. Alors que Tyson Jost, lui c'est plus à gauche, par exemple. Il y a 18 à gauche et 20 à droite. 18 à gauche, 20 au centre et 15 à droite. Mais Glass a une coche de plus là, sur les ailes, contrairement à Tyson Jost. Donc, voilà pour cette transaction-là. Et j'ai réclamé aussi Ryan Donato du Canadien. Lui, c'est un autre joueur là, que je l'ai réclamé pour échanger éventuellement. Il y a 2.5 étoiles. T'es avec les Golden Knights? Ah non, j'ai voulu le réclamer, je pense, et ça n'a pas fonctionné. C'est tout ça ou j'ai fait une transaction? Ah non, ok, c'est parce que je l'ai changé après, c'est ça. J'ai réclamé Donato. Excusez-moi, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, donc je me souviens plus trop qu'est-ce que j'ai fait. Mais c'est vrai, j'ai réclamé Donato. Lui aussi, je l'ai mis, je pense, sur le... je l'ai chopé. Et j'ai été capable d'aller chercher un défenseur en Nicholas Hagg, qui a 2 étoiles présentement, mais il a un potentiel de 3. Donc, le thinking derrière ça, c'est que j'ai pas été capable d'aller chercher un bon défenseur sur les waivers. J'avais rien. C'était surtout axé sur les attaquants. Donc, en défensive, là, j'avais rien de bon. Je l'ai mis dans les mineurs, par contre, vu qu'il était juste à 2 étoiles. Mais au moins, ça me fait un espoir là, à la ligne bleue. Il a juste 21 ans, 6 pieds 6, le gros gabarit. Sinon, pour combler en défensive, il a fallu que je donne le contrat imbécile du jour. Et ce contrat, c'est Mark Pysyk parce que j'étais sous le plancher salarial suite à mes transactions de Donato et de Tyson Jost. Donc, j'ai dû signer le Mark Pysyk pour 1 an à 6 millions, je pense que j'ai donné. C'est vraiment un contrat épais. Là. Ouais, c'est ça, 6 millions.
Donc ça m'a permis de refranchir le plancher salarial pour ensuite me donner plus de latitude pour faire des transactions éventuellement. Donc si on regarde notre formation maintenant pour débuter le premier match, là, on commence avec un 2-en-2 en plus. On a Lafrenière, Kotkaniemi, Hoffman qui est notre premier trio. Ondrej Kase, Cody Glass, Michal Grigorenko sur le deuxième trio. Mosiakin, Prokhorkin et Strome sur le troisième. Lekkonen, Wenberg, Bennett sur le quatrième. En défensive, on a Sanheim, Pionk, Dietz, Bear et Pisik Bogosian. Donc vraiment, notre point faible, c'est vraiment la défensive. Et on a Domingue et Brossoit devant le filet. On a Zach Aston Reese et Cody Ceci en backup là, comme joueur. Et Bobby Ryan. Bobby Ryan, je pense pas de l'utiliser bien. Il est rendu à 2 étoiles. Lui, on a hâte que son contrat se termine. J'espère que c'est cette année parce que c'est quand même 7 millions. Il est 7 250 000 puis il me reste encore l'an prochain. Mais c'est quand même bon parce qu'au moins, ça va c'est un gros salaire qui me permet d'atteindre le plancher salarial. Mais il ne faudra pas que ça dépasse plus que ça. Mais c'est correct, au moins, il reste 2 ans à son contrat. Parce que de toute façon, l'an prochain, oui, on va commencer à être plus compétitif, mais on ne sera pas prêt pour la Coupe Stanley. Donc, sinon, j'ai pas d'autres choses à vous dire. Là, présentement, j'ai 2 joueurs sur les waivers. Là, j'ai envoyé Okulov dans la Ligue américaine. Mais il faut qu'il passe par les waivers. Et j'ai Nick Holden là, du côté des Golden Knights qui est sur les waivers, mais on va le laisser passer. Donc voilà, on commence avec un 2-en-2. Donc Détroit et Los Angeles. On est prêt pour le premier match. On va mettre Domingue devant le filet pour le premier duel. Et ensuite, on va donner l'autre départ à notre gardien numéro 2 par la suite, qui est Brossoit. Donc on simule le premier match de la saison 2020-2021 et ce sera une victoire de 5-2 du côté du Kraken. Donc Kase qui fait sentir sa présence avec sa nouvelle équipe dès le départ avec son premier avantage numérique sur des passes de Wenberg. Victor Olofsson qui crée l'égalité par la suite, son premier sur des passes de Nesterov et Sherry. On se transporte maintenant en deuxième période et c'est Ryan Strome qui a inscrit son premier sur des passes de Eden Bear. Donc c'était 2-1 après 40 minutes de jeu. Ensuite, Bogosian qui inscrit son premier filet sur des passes de Wenberg et Lekkonen. Olofsson qui marque son deuxième de la saison et du match sur des passes de Roenick. Ensuite, plutôt Darren Dietz qui marque sur des passes de Hoffman et Lafrenière. Donc, premier point pour Alexis Lafrenière à son premier match dans la LNH. Et finalement, Grigorenko là, qui marque par la suite son premier sur des passes de Darren Dietz. Donc, on débute la saison 2020-2021 avec une victoire. Et là, on va jouer contre les Kings pour le prochain duel. On va mettre Brossoit devant le filet. J'ai l'impression qu'on va être plus compétitif cette année, mettons. C'est sûr que c'est rien qu'un premier match, là, mais déjà notre alignement fait déjà beaucoup moins dur que l'an dernier. Mais en même temps, il ne faut pas trop en gagner. Notre but, c'est quand même, encore une fois, d'avoir un choix de top. Je disais que j'avais pas de but pour cette année-ci à part stacker des pics, mais c'est sûr que si on peut finir dans les 10 pires équipes, avoir un choix de top 10, il y a beaucoup de défenseurs en plus cette QV-ci. Donc, ça serait intéressant d'aller chercher un défenseur de premier plan là, au repêchage, vu qu'on a déjà quelques attaquants là, en Lafrenière, Kotkaniemi. Il y avait aussi Marco Rossi, puis on est allé chercher Cody Glass en plus. Fait qu'on commence à avoir un corps intéressant en attaque, mais là c'est en défensive qu'il va falloir build un petit peu plus. Oui, je suis allé chercher Hag, mais est-ce qu'il va vraiment se développer? On a Grants, on a Schneider, mais c'est des défenseurs de 3.5 étoiles de potentiel. On n'a aucun 5 étoiles là-dedans, là, ou 4 même. Donc on est premier dans la division, c'est sûr qu'on a juste un match de jouer. Les Kings qui n'ont pas encore joué. Les Stars non plus n'ont pas encore joué de match. Mais dans le pire des cas, si je vois qu'on est trop compétitif, ça se peut que je devance l'échange de Ondrej Kase. Parce qu'évidemment, on veut être dans les 10 pires équipes. J'espère que Okulov va avoir passé les waivers. Je crois que oui. Cody Glass, il veut son numéro. Bon, on va lui donner. De toute façon, Ryan, il va s'en aller. Fait que même s'il fait la baboune, il fera la baboune.
Donc, deuxième match contre les Kings. Je me suis trompé d'onglet. On va mettre donc Laurent Brossoit devant le filet. Est-ce qu'il y a des joueurs... Kotkaniemi est juste à 77 de fit. Ouh. Non, je pense qu'on va laisser notre défensive comme ça. On va laisser notre équipe comme ça. On va juste changer le gardien de but. Taylor Hall qui a eu son 600e point. Félicitations. Donc, un match contre LA. Encore à domicile. Ce sera un duel de gardien entre Brossoit et Jonathan Quick. Donc, on simule ça. Et on remporte ce duel-là aussi. Donc, victoire de 4-2 du Kraken. Il y a Farlow qui marque son premier sur des passes de Marcos Candelas qui mettait la marque à 1-0. Ensuite, on a répliqué en deuxième avec 3 buts. Aiden Bear son premier sur des passes de Lekonen et Dietz. Ryan Strome sur des passes de Bogosian. Enze Kopitar son deuxième sur des passes de Wenger et Walker. Premier but dans la LNH pour Alexis Lafrenière à son deuxième match dans la Big League. Sur des passes de Bogosian et Prokhorkin. Donc c'était 3-2 pour le Kraken. Et Hoffman qui marque son premier sur des passes de Lafrenière. Deuxième point pour lui. Et Jesperi Kotkaniemi. Donc Lafrenière qui est rendu à 3 points en 2 matchs déjà. 2 victoires en 2 pour le Kraken. Mais tu sais, en même temps, je dis que si on est compétitif, qu'on va vider le club quand même, mais tu sais, en même temps, si on a une chance de faire les séries, on va les faire. Là. Mais c'est juste que j'aurais aimé pouvoir me stacker des pics. Mais là, c'est sûr que c'est encore très tôt. Là, on a juste 2 matchs de jouer. Mais j'ai l'impression que notre équipe est pas si mauvaise que ça. Peut-être que je l'affaiblisse d'une petite coche. Mais ce que je vais faire, juste pour le fun, je vais shopper Kasha, voir qu'est-ce qu'il nous offre présentement. D'un coup, qu'il y aurait une équipe qui se risquerait avec un choix de première ronde, ça serait pas pire. Donc, on est installé au premier rang de la division Pacifique jusqu'à maintenant. On a les Flames et les Sharks là, qui sont les seules équipes à avoir récolté des points. Toutes les autres équipes de la division ont perdu leur premier match. Les Canadiens qui sont premiers aussi de la division Atlantique. On a Bogosian qui est 5e au niveau des passes avec 2. Ça paraît qu'on est juste en début de saison. Mais content de voir que Lafrenière connaît un bon début de saison déjà. Il risque de faire partie des discussions pour le Calder. Sans surprise, faut l'admettre. Donc, les Sharks ont remporté leurs 2 premiers matchs, eux autres aussi. Donc, ils sont à égalité avec nous. Et le loading est donc bien long. À date, Rantanen connaît tout un début de saison, 7 points en 2 matchs. C'est du stock. Y a-tu des waivers? Stephen John. Ah, il est juste 1.5 étoiles. Ça aurait peut-être été intéressant, ça m'aurait donné un petit peu plus de salaire. Mais on va laisser faire 1.5 étoiles, c'est pas suffisant.
Ah, c'est vrai, j'ai oublié de choper Cash. On va le faire lorsque. Oh, les Sharks qui nous ont passés sont rendus 3-3. Tout comme les Pingouins. Là, on affronte les Preds. Eux ont une victoire et une défaite en prolongation. Donc 3 points en 4 matchs pour eux. Quatre buts en 2 matchs pour Brad Marchand. C'est lui qui mène au niveau des buts jusqu'à maintenant. Quelques équipes qui n'ont pas gagné de match encore. Il y a Tampa Bay, Buffalo, Columbus, Rangers, les Devils, les Coyotes, les Canucks et les Kings. Oh, on a un scouting report. Je sais pas si c'est mes scouts que j'avais envoyés individuellement ou si c'est. Non, ok, c'est un scout en général. Je sais pas si j'ai envoyé mes scouts par exemple. On va regarder, voir. Scouting. Pour les défenseurs, il y a Luke Hughes, il y a Why Not, il y a Bailey ici. Il y en a quelques-uns défenseurs, mais il va falloir que je carte vu qu'ils sont juste à E. Mais j'ai Clark aussi. D'ailleurs, Clark, je vais envoyer un scout. Ok, ils sont tous déjà en train de scouter, c'est bon. Ok, fait qu'on va remettre Domingue devant le filet. Oh, on a Prokorkin là, qui s'est blessé, malheureusement. Fait qu'on va envoyer Strome au centre. Prokorkin, on va le remplacer par Zach Aston Reese. Et on va regarder avant de disputer le match contre les Preds, voir qu'est-ce qu'on pourra obtenir pour Andrei Kasha. Tu sais, je l'ai mis sur le trade block. Donc, c'est pas impossible qu'on reçoive des offres là, tout au long de la saison. Et on a une pelletée d'offres de transactions. Les Golden Knights qui nous offrent Dylan Coghlan, un défenseur de 22 ans, 1.5 étoiles, potentiel de 2.5, c'est pas suffisant. Sokolov du côté du Wild, 2 étoiles présentement, 2.5 de potentiel. Justin Scott et un 7e choix au prochain draft, c'est pas assez. Kelly Ancrott avec un 7e choix. Drayden Hunt avec un 7e choix. Donc à date, les offres sont pas tant. Oh, il y a Max Jones ici, mais c'est pas beaucoup quand même. Sinon, les Sens nous offrent Chris Tierney pour un choix de 7e. Les Sharks nous offrent Vladislav Kotkov pour un choix de 7e ronde. Liam Kirk. Les Oilers nous offrent Samorukov. Les Hurricanes nous offrent Aiden Fleury pour un choix de 7e ronde. Mais Fleury là, qui est pas tant bien coté là-dedans. Les Devils qui nous offrent Michael McLeod, ça c'est pas mauvais par exemple. Mais ouais, il est pas tant bien coté par exemple, malheureusement. Les Islanders, c'est que on oublie ça. Les Flames nous offrent un choix de 3e ronde, mais non, je veux plus que ça pour. Mais je pourrais peut-être négocier par exemple avec les Flames. Ça, mettons. Un choix de 3. Si je le transforme en choix de 1, mettons. On a fait la transaction. Sinon, rapidement, ce que les autres équipes nous ont offert: Chad Chris, Giovanni Smith, Matt Roy. Ouais, c'est pas tant. C'est pas tant bon. Oh, Connor Timmins, que j'avais échangé au Canucks d'ailleurs. Mais non. Ok, donc on va y aller comme ça. Mais pas mal sûr que les Flames vont nous dire non. Donc, Domingue face à Saros. On simule.
Et on se fait blanchir 5-0 par les Preds. Donc Austin Watson, son premier sur des passes de Matt Duchene et de Christian Wolanin. Ensuite, Wolanin qui marque en avantage numérique son premier de la saison sur des passes de Duchene. Ensuite, Tomasino qui marque son premier sur des passes de Yossi et Fosberg. Wolanin qui est rendu à 3 points dans ce match-là sur des passes de Cole Bardo et de Colton Sisson. C'était 4-0. Et finalement, Ryan Johansson sur des passes de Wolanin, son quatrième point du match. Et Nick Shore. Donc tout un match pour Christian Wolanin. Et le Kraken qui subit une première défaite cette saison. Et ça n'a pas été vraiment chic. Donc on a baissé au deuxième rang. L'Avalanche qui est toujours invaincue avec 3 victoires en 3. C'est également le cas pour les 3 premières équipes dans la métropolitaine. Les Pingouins, les Caps et les Flyers sont 3-0 présentement. Et les Sharks aussi sont 3-0. Les Stars sont 2-0, donc eux aussi sont invaincus. Donc c'est pas mal ces équipes-là là, qui sont invaincues. Sinon pour les équipes qui n'ont pas savouré la victoire encore, on a les Sabres, le Lightning, les Jackets, les Coyotes, les Kings et les Canucks. Donc avec leur victoire contre nous, les Preds qui montent au deuxième rang de la centrale. Transaction entre les Flyers et les Ducks. Danton Heinen qui s'en va aux Flyers en retour de Arttu Ruostalainen. Donc pas une grosse transaction. Pour être bien franc. Et là on joue contre New York. Je ne sais pas si c'est les Rangers ou les Islanders. On va le savoir dans quelques instants. Et ça va être un match à l'étranger. Et là, comme Domingue s'est fait percer, on va envoyer Brossoit devant le filet. On va jouer un peu à la chaise musicale avec les gardiens parce qu'on n'a pas vraiment un numéro 1 clair. Là, j'ai encore oublié de me partir un timer. C'est rendu un running gag quasiment là, de la série. Donc, j'ai commencé à peu près vers 20-25. On a à peu près une vingtaine de minutes d'enregistrer. Fait que je vais arrêter, mettons, vers midi et 5, midi et 10, à peu près. Les Sharks sont encore invaincus, tout comme les Caps et les Pingouins. Les Flyers ont subi une première défaite. Les Stars sont toujours 2-0. Donc les Sharks vont être encore très compétitifs cette année. Mais on se rappelle que l'an passé, ils avaient terminé justement dans le top 3 de la division, si c'est même pas premier en plus, puis ils sont fait sortir en première ronde, donc ça veut rien dire. Bon, ça on s'en fout. En fait, on joue 2 matchs contre New York, donc j'imagine qu'on va jouer contre les Rangers et les Islanders dans un back-to-back. Alors, on va envoyer Brossoit devant le filet. On va donner un peu de temps de glace à Cody Ceci pour remplacer Pissick. Pacorkin, lui, je sais pas s'il est correct. Il peut-tu revenir au jeu? Non, pas encore. Et Bobby Ryan. Ce qu'on donne, on va le remplacer par Ashton Reach. On va ajouter un petit peu plus d'offensive sur notre troisième trio. Donner une chance à Bobby Ryan de s'exprimer un peu. Là, on sera pas trop de cul avec lui. Sinon, ça ressemble pas mal à ça. Je pense qu'on va y aller comme ça pour le premier match contre les Islanders. Donc, j'imagine que c'est les Rangers qu'on va jouer le lendemain. Ce sera un duel entre Brossoit et Sorokin. On simule. Et c'est une victoire de Seattle 4-3. Donc, Sam Bennett qui marque son premier sur des passes de Dietz et Cash. Ensuite, Sanheim, son premier sur des passes de Cash et Grigorenko. C'était 2-0 après 20 minutes de jeu. Les Islanders qui vont répliquer avec 2 buts en deuxième. Wallstrom, son deuxième sur des passes de Komarov. Et Eberle, son deuxième sur des passes de Pajot et Pelech. Et ensuite, en troisième, Wallstrom qui inscrit son deuxième du match et son troisième en avantage numérique sur des passes de Noah Thompson et Andersley. Ensuite, Kotkaniemi, son premier sur des passes de Lekkonen et Lafrenière sur des passes de Kotkaniemi et Sanheim. Le but de la victoire appartient donc à Lafrenière. Victoire de 4-3. Donc, on amorce bien ce 2-2.
On attend toujours la réponse des Flames concernant Ondrej Kase. Pas mal sûr que ça va être un non. Faudrait être capable de mousser un petit peu plus l'offre là, pour aller chercher un choix de première ronde. On serait peut-être capable d'aller chercher un choix de 2, mais première ronde, ça va être très difficile. D'ailleurs, on a 2 messages, donc j'imagine qu'on va avoir la réponse sous peu. On a les Stars qui sont toujours invaincus. Les Capitals aussi et les Sharks. Ce sont les 3 seules équipes qui n'ont toujours pas subi la défaite, alors que du côté des Kings, du Lightning et des Coyotes, ce sont les 3 seules équipes. Les Sabres aussi, c'est vrai. Qui n'ont pas qui n'ont pas goûté à la victoire plus tôt. Donc, deuxième match. On va envoyer à nouveau Domingue devant le filet. Grigorenko là, qui s'en vient de moins en moins en forme. Donc, on va lui donner une petite journée de congé. Et on va mettre Aston Reese sur le deuxième. Et on joue contre les Rangers cette fois-ci. Et ce sera un duel entre Domingue et Chesterkin. Donc allons-y pour la simulation. Et c'est une défaite de 2-1 en prolongation. Donc on va quand même chercher un point. Aston Reese qui a marqué le premier but sur des passes de Cody Glass et Eden Bear. Ensuite les Rangers qui vont répliquer en troisième. Capo Caco son quatrième sur des passes de Adam Fox et Artemi Panarin. Et en tir de barrage, Kravtsov et Panarin qui ont marqué. Et Kase et Hoffman ont raté leur tentative. Donc on a quand même un bon début de saison. 3-1-1, c'est quand même pas si pire. Mais c'est trop bon à mon goût. Il faudra que je commence à regarder pour affaiblir un petit peu mon équipe. Parce qu'on veut pas faire les séries tout de suite. Ou à la limite, ouais. Je dis affaiblir mon équipe parce que moi, c'est plus les choix que je veux pour le repêchage. J'ai peut-être mal géré un peu. Il aurait pas fallu que je donne des choix en 2021. Ça a quand même payé, par exemple, parce que ça m'a permis d'aller en chercher 4 en première ronde pour le repêchage de 2020. Mais j'aimerais ça continuer sur cette lancée-là en 2021. Puis ensuite, en 2023, on regardera là, pour faire les séries. Mais là, on est comme trop compétitif présentement. Fait que ça se peut que je fasse des petites transactions. En même temps, j'ai pas tant de lousse sur la masse salariale, c'est ça le problème. Je suis trop près du plancher. Mais tu sais, comme Kase, je pourrais m'en débarrasser. Là, on attend toujours la réponse des Flames, par exemple. Encore une fois, je m'attends à ce que ça soit un non exactement. Donc, on a eu la réponse. Et les Flames qui sont catégoriques, ne veulent rien savoir. Donc, je pourrais essayer un choix de 2. Ah, c'est une question de salaire, en fait. Ok, fait que ça, admettons, on regarde notre roster présentement. On est à 4 millions au-dessus du plancher. Donc c'est ça, je pourrais pas échanger grand joueur, malheureusement. Si on regarde dans nos meilleurs joueurs présentement en termes d'habileté, on a Lafrenière, ça évidemment on le garde. Kase, on le garde. Hoffman, Hoffman a régressé, il est à 2.5. On a Grigorenko qui a un potentiel de 3. Kotkaniemi, Porkorkin. Bon, Kotkaniemi, ça c'est sûr qu'on le garde. Donc notre plus grosse pièce, là, c'est vraiment Kase. Regardez voir les rosters. Pas le roster, mais le standing. Oups. Voyons. Standings. Ok. Ton équipe qui est en milieu de peloton, qui pourrait avoir du cash Ok, on va essayer de passer Ondrej Kase. Une équipe qui a besoin d'alliés droits. Bon, il y a les Ducks. Bon, mettons qu'on met Kase sur le trading. Pas sur le trading block, mais dans l'offre.
Bon. Est-ce que les Ducks sont prêts à nous donner un first? Ok, c'est parce que les Ducks sont trop bas dans leur. Faudrait que je viserais plus. Les Flames, ça marchait pas. Putain, les Stars, ça marcherait dessus, ça? Putain, on met le premier choix des Stars contre Kasha. Puis ils peuvent. Ah, je pourrais retenir du salaire, par exemple. Oh, ils pensent que c'est une offre bien balancée. Fait que ça veut dire que si on réussit à ajouter une petite affaire de plus, c'est quoi qu'on a dans nos pics? En 2023, si on ajoute un 4, mettons, ça change rien. Si on ajoute un 3, ouh, ils vont probablement accepter l'offre. Donc, on va offrir l'offre. Offrir l'offre, ça fait une phrase bizarre. En tout cas, on va leur soumettre cette offre-là et on pourra aller chercher un choix de première ronde de plus. En retenant du salaire, donc en retenant du salaire, ça fait en sorte qu'on va peut-être avoir plus de lousse pour aller échanger un autre joueur par la suite un peu plus tard au courant de la saison. Mais si on peut sécuriser un deuxième choix de première ronde, ça serait excellent. Prochain match qui va avoir lieu justement contre les Ducks. Donc une équipe plus faible si j'ai pu comprendre. En fait, ils sont troisième dans la division. Je comprends pas pourquoi ils voulaient pas mouver leur choix. Les Stars, eux, sont premiers de la centrale. Donc c'est sûr que ce choix de première ronde-là, ça sera pas un choix haut. En moins que les Stars s'écroulent par la suite. Mais à date, ils ont l'air bien partis pour... Il aurait fallu que je fasse cette offre-là comme au Wild, mettons. Aux Hawks. Peut-être aux Panthers. Mais en même temps, t'as le Wild, les Preds, puis l'Avalanche qui poussent en arrière. Là. Ça veut pas dire que les Stars vont rester premiers longtemps. Bon, Tokarski a signé avec les Devils de Binghamton. Félicitations, Dustin. Donc, on va jouer contre les Ducks. Poursuivre la chaise musicale. On va donner le départ à Brossois. On va remettre Pissick dans la formation. Et Kasha, je pense qu'on va le préserver. Parce que s'il se blesse, ben notre offre de transaction va foirer direct là. Donc, on va remettre Grigorenko. On est parti pour le duel contre les Ducks. Duel qui va mettre aux prises notre gardien Brossois face à Anthony Stollards. Donc, on simule le tout. Et c'est une victoire des Ducks, 3-1. Donc, Arturi Lekonen qui marque le premier but du match, son premier sur des passes de Wenberg. Ensuite, ce sera l'affaire des Ducks. Là. Getzlaff qui crée l'égalité sur des passes de Silverberg. C'était 1-1 après 20 minutes de jeu. Et les deux autres buts ont été inscrits en deuxième. Braden Tracy qui marque son troisième sur des passes de Sam Steele. Et Cam Fowler qui marque sur des passes de Silverberg et Getzlaff. Ce qui mettait la marque à 3-1. Et de cette façon-là, on a perdu le match. Donc, on est rendu avec une fiche de 3 victoires, 2 défaites et une en bris d'égalité. On attend la réponse des Stars. C'est ça qui est pas pire, par exemple, la Star. Maintenant qu'on a nos choix de 2023, ça nous donne plus de louche là, pour faire des deals. Puis, parce que les choix de 2023, ça je peux les liquider, là, je m'en fous. Là. Parce que 2023, là, c'est là qu'on va regarder pour être compétitif et faire un bouchement en série. Fait que si on n'a plus notre choix de première ronde, c'est pas grave. Là. Puis notre choix de deuxième ronde non plus. Donc on peut se servir de ces choix-là pour galvauder des transactions pour qu'on puisse finalement aller chercher des choix pour cette année. Tu sais, je pourrais littéralement échanger mon premier choix en 2023 pour un choix de cette année. Je pense que je vais essayer ça, mais que la simulation va être terminée. Il faudrait que j'essaye avec une équipe comme les Hawks, par exemple. Ou les Rangers ou les Jackets.
Oh, les Stars qui ont accepté notre offre. Donc, on vient d'aller chercher un autre choix de première ronde en 2021. Donc, on va compléter la transaction. Et on retient 50% du salaire de Kasha. Maintenant, on va essayer de voir un petit tour de force là, pour le fun. Si on met... Oups. Si on met notre choix de 2023... En 2022, on a un choix. Puis c'est notre choix de première ronde. Si mettons on met notre choix de 2023, on l'envoie aux Blackhawks en retour de leur choix de première. Oh, d'après, ils ont lui des Stars et lui du. Non, ok, c'est nos choix, ça, niaiseux. Mettons si on prend ça et ça, puis qu'on ajoute un petit bonbon. Mettons un choix de 4 en 2023. Est-ce qu'ils vont accepter ça? Ou sais-tu quoi? Je pense qu'on va être agressif. C'est un choix de 2. Fait qu'un choix de première ronde, deuxième ronde en 2023, pour un choix de première ronde en 2021. Allons-y avec une offre comme ça. Et si on aura encore 3 choix de première ronde au prochain draft, ça commencerait à être assez bon, mettons. Là, il faut juste que je synchronise bien mes choses, par exemple, parce que quand tous ces joueurs-là vont devoir signer leur gros contrat, c'est là que ça va peut-être devenir problématique. Dans la date, on a embarqué déjà Lafrenière. En principe, la saison prochaine, on devrait signer Rossi et Schneider. Les Stars sont 5-5. Donc, à date, ils connaissent toute une saison. C'est d'ailleurs la seule équipe invaincue. Il y a les Flyers qui sont toujours invaincus en temps réglementaire, mais ils ont 2 défaites en prolongation. Prokhorkin serait prêt à s'entraîner avec du contact. Barkov qui vient de se blesser du côté des Panthers. Donc, prochain match contre les Penguins de Pittsburgh. On va donner le filet à Domingue. Et on simule un duel entre Matt Murray et Louis Domingue. Et c'est une victoire des Pingouins en prolongation cependant, donc on va chercher un point quand même. Autre défaite en tir de barrage. Lekonen qui marque son deuxième sur des passes de Pissick et Wenberg. Ensuite, les Pingouins qui créent l'égalité en deuxième. Graham Nutt sur des passes de Nathan Légaré et de Teddy Bludger. Et ensuite, en troisième période, Cody Glass qui inscrit son premier avec pas les Golden Knights, mais avec le Kraken. Sur des passes de Zach Aston Reese et de Eden Bear. Sidney Crosby qui marque ensuite son quatrième sur des passes de Gensel. Et en tir de barrage, Justin Azevedo est le seul joueur ayant marqué du côté des Pingouins. Grigorenko, Hoffman et Lafrenière ont raté leur tentative, ainsi que Evgeny Malkin. Donc, fiche de 3-2-2, 8 points. On attend toujours la réponse des Hawks. Ce serait pas pire qu'ils disent oui, par exemple. Je pense que notre offre est assez agressive. Un choix de 1 puis un choix de 2 pour un choix de 1 cette année. C'est quand même une bonne offre selon moi. Comme je dis 2023, là, moi je m'en fous pour vrai. Là. Tout ce que je veux, c'est des pics en 2021. Parce que 2022, on va commencer à builder là, pour. Ça va peut-être être plus agressif sur le marché des joueurs autonomes pour essayer de builder quelque chose d'intéressant. Mais 2023, je pense que ça va être une belle année là, pour vraiment là, mettre le plan là, en action. Soit d'être plus compétitif puis de vraiment viser les séries et faire un bon bout de chemin. Là. Prochain match qui va avoir lieu contre les Blues à domicile. Les Blues, eux, qui sont derniers de leur division avec une fiche de 2-2.
Toujours pas de réponse là, du côté des Hawks. Oh, les Stars qui ont subi leur première défaite, donc aucune équipe invaincue maintenant. Il y a juste les Flyers qui ont toujours pas perdu en temps réglementaire, mais comme j'ai dit tantôt, ils ont 2 défaites en bris d'égalité. Donc, match contre les Blues. Est-ce qu'on fait des changements dans la formation? Pokorkin, était-tu prêt à jouer? Non, pas encore. Sinon, on pourrait remettre ici puis remplacer Bogosian. Non, pas le mettre sur les waivers. Je veux le remplacer. Donc, un match à domicile contre les Blues, duel entre Brossois et Jordan Binnington qui connaît une saison affreuse jusqu'à maintenant, 831 d'efficacité. On simule. Et les Blues qui l'emportent cependant 3-1. Donc on les a peut-être pris à la légère un peu. Wenberg qui marque le premier sur des passes de Michal Grigorenko. Ensuite, Ryan O'Reilly qui crée l'égalité sur des passes de Vince Dunn et de Jaden Schwartz. C'est 1-1 après 20 minutes de jeu. En deuxième, Zach Sanford qui marque son premier sur des passes de Robert Thomas. C'est 2-1 les Blues. Et en troisième, dans un filet désert, Jaden Schwartz qui marque sur des passes de Vladimir Tarasenko. Donc on a perdu contre la pire équipe de la centrale. Fait un petit peu mal sur l'orgueil. Mais en même temps, faut être honnête, c'est pas tant mauvais pour nous par contre. Là. Faut rebaisser un petit peu au classement. On attend toujours la réponse des Hawks. On est rendu 4e dans la division Pacifique. Puis on serait pas des séries présentement parce que les 2 wildcards dans l'Ouest sont dans la centrale. Les Stars et les Hawks et les... Oh, c'est les Hawks que j'avais offert cette transaction-là. Ça veut dire que... Non, j'espère quasiment que les Hawks vont refuser l'offre, par exemple. Parce que les Hawks sont pas mal montés au classement. Faudrait que je refasse cette offre-là, peut-être comme au Lightning, peut-être. Ou aux Oilers. Ah, de toute façon, les Hawks ont dit no way. Donc, on va s'essayer avec Edmonton, mettons. Premier choix des Oilers en 2021. Et nous, on va offrir en retour premier de 2023, deuxième de 2023, puis on va ajouter un 7, mettons. Là. Prochain match contre les Jets. C'est quasiment une bonne chose que les Hawks sont dans le top 3 de la division. Si ce choix-là pourrait être dans le coin de 13, 14, 15, ça serait bon. Peut-on avoir 2 choix dans le top 15, ça serait excellent. Là, j'ai pas pensé, par exemple, mais je pense que mes scouts sont dus pour être renvoyés, mes scouts individuels. Parce que j'ai des joueurs qui ont 4 de potentiel, mais dans le E, fait que évidemment, on veut avoir plus d'informations sur eux. Donc, on est rendu avec une fiche de 3-3-2. C'est correct. Et là, on est rendu au 5e rang, donc ça, c'est parfait. La division métropolitaine est très forte quand même. Les 5 premières équipes de la division ont au moins 10 points. Les Hurricanes avec 12, les Penguins avec 12, Jackets 11 et Philadelphie et Washington 10. Puis même en arrière, tu as les Rangers qui sont à 9. Donc, une division très relevée là, du côté de la métropolitaine. En revanche, l'Atlantique, il y a juste une équipe qui a au moins 10 points, c'est les Panthers, les Canadiens qui sont derrière avec 9. Puis tu sais, même dans la centrale, je dis que les Stars sont 10 points dans le top, mais
Il y a quand même plusieurs équipes qui sont à 9 ou 8 points, donc une série de défaites. Les Stars pourraient baisser en dehors des séries. Prochain match contre les Jets de Winnipeg. Ah, c'est vrai, je dois regarder mes scouts avant. Potentiel. Bon, t'sais, on a ici un 4.5 étoiles, mais scouté à D. On va regarder si on peut envoyer. Ouais, c'est ça, ils sont tous dus. Hein? Fait qu'on va envoyer Hugo Colson, envoyer pour scouter Anderson. Clark, je veux le scouter comme du monde parce que c'est une de mes cibles là, pour le prochain draft. On va envoyer David Cleary. Bon, là, on avait quelques joueurs comme ici à D. Un défenseur français. Joel Bailey ou Bale. On va envoyer lui. Ensuite, bon. On a un attaquant ici, Tchèque, qui a 4 étoiles, mais dans le D. On va quand même scouter des attaquants, même si c'est pas notre besoin primaire. Si on a un gardien, un petit Carlson à 4 étoiles. C'est sûr qu'on a Askarov, fait qu'on va peut-être bien skipper lui. Ah, on a Cameron Wynott des Moussets d'Halifax. On va le scouter lui aussi. On va envoyer Ellison. On a un E ici, un défenseur tchèque. On va le scouter lui aussi. Et sinon, oh, on a un autre défenseur ici. Cette fois-ci, c'est un Danois qui a 4 étoiles de potentiel. On va le scouter lui aussi pour avoir plus de détails sur lui. Ensuite, on a un petit Finlandais ici à 3.5 étoiles de potentiel. Autre défenseur derrière. Alors, on va s'assurer de bien le scouter lui aussi. Et voilà, donc nos scouts sont bien placés. Maintenant, on peut disputer le match contre les Jets. Match à domicile. Duel entre Brossois et Eric Comrie. On simule le tout. Et ça nous donne une défaite du côté de Seattle, mais en prolongation encore une fois. Donc on va chercher un point. Et cette fois-ci, c'est vraiment en prolongation, ce n'est pas en tir de barrage. Liney qui marque son premier de la saison sur des passes de Morrissey et de Shifley. C'était 1-0 après 20 minutes de jeu. On s'en va en deuxième. Laurie qui double l'avance des siens avec son premier sur des passes de Roslovic et de Vili Enola. Mark Pissick ensuite qui marque son premier de la saison sur des passes de Sergei Moziakin et de Cody Ceci. Et ensuite en troisième, Little qui marque son deuxième sur des passes de Kyle Connor. On va répliquer avec 2 buts du côté du Kraken. Kotkaniemi son deuxième sur des passes de Sanheim. Et ensuite Hoffman son deuxième sur des passes de Ceci et de Aston Reese. Et en prolongation, c'est Mark Scheifele qui va mettre la touche finale. Son troisième sur des passes de Liney et Morrissey. Et c'est de cette façon-là plutôt qu'on échappe ce match-là. Maintenant, on est rendu avec des 3 partout dans notre fiche. 3 victoires, 3 défaites et 3 autres en bris d'égalité. T'as bien disputé un dernier match. Ou on va attendre en fait d'avoir la réponse des Oilers. Mais on va bien disputer un autre match aussi là, si on l'a dans la prochaine simulation. Et sinon, on va simuler jusqu'à temps qu'on ait la réponse des Oilers. Je sais pas s'ils vont dire oui. Je pensais que mon offre était solide, puis les Hawks ont dit non. Je pense pas que le choix de 7e ronde va tant changer grand chose. Faudrait que je le remplacerais par un 5 ou peut-être un 4. Mais là, je veux pas tout brûler non plus mes choix. Ou à la limite. Ouais, c'est pas tant la façon de faire, mais tu sais, je pourrais ajouter un espoir à l'attaque vu que j'ai déjà un bon corps à l'attaque. Là. Mais en même temps, le but c'est de repêcher pour garder mes espoirs, là, en fait. Puis tu sais, surtout que les Oilers sont 6e maintenant de la division, donc je serais surpris qu'ils disent oui. Il va falloir retravailler un peu notre offre là, s'ils disent non. Mais je serais surpris qu'ils acceptent, par exemple. Pour être bien franc, là. Non, on n'a rien eu encore, donc on va simuler la prochaine journée.
On a 2 journées de congé qui s'en viennent. Donc j'imagine que c'est un 2 en 2 qui s'en vient. Normalement, quand on a beaucoup de journées de congé, c'est parce qu'on a 2 matchs collés par la suite. Mais j'aime quand même où ce qu'on s'en va. Là, on gagne un petit peu plus de matchs, on est plus compétitif. Donc nos propriétaires nous feront pas suer. Là. Je pense qu'ils devraient être satisfaits de ce qu'on fait présentement. Parce qu'à la première saison, c'était n'importe quoi. Là. Mais tu sais, j'avais l'équipe pour que ça fasse ça aussi. Là. Surtout vers la fin, j'avais à peine un joueur de 2.5 étoiles dans mon line-up. Là. Oh, 3 messages, peut-être que c'est là qu'on va avoir la réponse. Hey, sérieux, la métropolitaine est vraiment compétitive. 14 points pour les Pingouins, les Hurricanes et les Flyers. 13 pour les Jackets, 11 pour les Capitals et les Rangers. Les Islanders sont en arrière à 3 points avec 8. Vraiment, là. Puis même la centrale aussi, ça s'en vient compétitive. On est rendu à 14 pour l'Avalanche. Oh, j'ai pas eu le temps de voir le reste, mais non, malheureusement, on n'a pas de... On n'a pas de résultat encore. On va simuler le prochain match qui est contre les Flames à Calgary. Je sais pas si ça va être un 2 en 2. Oh, 3 autres messages. On va finir par avoir la réponse du côté des Oilers. Mais moi, je disais tantôt, il y avait l'Avalanche à 14, les Hawks à 12, Minnesota, Dallas et Jets de Winnipeg à 11, les Blues qui ont remonté à 9, donc les Blues qui sont sur une bonne lancée. Les Coyotes, eux, ça va encore mal. À date, les Sabres, c'est la pire équipe. 1 victoire, 8 défaites et 1 en bris d'égalité. Donc, je pense qu'eux là, sont bien partis pour avoir le premier choix au total. Les Kings ont la deuxième pire fiche à 2-6-1. Les Coyotes aussi à 2-4-2. Mais ils ont un match de moins de jouer que les Kings. Oh, les Oilers ont accepté notre offre. Ouh! Puis on a un 2 en 2, donc on va jouer le 2 en 2, puis ensuite on va s'arrêter. Mais les Oilers qui acceptent notre offre, puis les Oilers, eux, sont dans le milieu du peloton, donc ça risque d'être un bon choix. On va compléter la transaction tout de suite sans même y repenser. Donc on est rendu à 3 choix de première ronde présentement, si je me trompe pas, on va bien regarder dans le Team Data. Oups, j'étais dans le Team Chemistry. Donc on a en 2021, on a le premier des Stars, le premier des Oilers, le nôtre 4-5-7. En 2022, on a juste notre premier. Donc ça va être une année, il va falloir qu'on regarde aussi. Mais tu sais, 2022, comme je dis, c'est là qu'on va être un petit peu plus compétitif. Donc c'est pas trop grave si on n'accumule pas les choix. Mais ici, ça va être une autre grosse année. Là, 3 choix de première ronde. Il faut juste espérer. Si on regarde là, la cédule présentement, plutôt le classement, les Oilers, là, on est pas mal à égalité avec eux. Là, donc si on peut dropper les deux équipes, puis que les Stars sont rendus 4e aussi. Là, donc ça va être encore intéressant à suivre, je pense bien, cette course-là. Mais là, on va mettre un stop là, pour les transactions présentement. Là, on va regarder comment que la saison va aller. Mais c'est pas impossible là, qu'on échange d'autres joueurs. Là. Si on pourrait aller chercher un choix de deuxième ronde aussi, ça serait plaisant. Donc, on va tout regarder ça. Prochain duel contre les Flames de David Rittich face à Louis Domingue. On simule le tout. Et c'est une victoire convaincante des Flames 6-1. Donc, Nikita Gusev qui marque les 2 premiers buts du match, son 6e sur des passes de Backlund et Anderson et son 7e sur des passes de Backlund. On se transporte ensuite en deuxième. Tour de chapeau pour Gusev, son 8e sur des passes de Lindholm et Backlund. On s'en va en troisième. Mangiapane qui marque son 4e sur des passes de Hanifin et Dylan Dubé. Gusev ensuite son 4e du match. Donc, un gros match pour Nikita Gusev sur des passes de Hanifin et Elias Lindholm. Barclay Goodrow ensuite sur des passes de Giordano et Monahan. Et finalement Grigorenko là, qui va marquer le premier but du Kraken en fin de troisième sur des passes de Glass et Aston Reese. Donc il n'a pas pire volé qu'on vient de manger face aux Flames. C'est correct parce qu'il est en avant de nous autres. Donc s'ils peuvent s'éloigner de nous et des Oilers, ça serait parfait. Et là, on va jouer le dernier match contre les Leafs et ensuite, on va closer l'épisode là. Mais je suis quand même satisfait du travail que j'ai accompli présentement. T'sais, on a sacrifié des choix en 2023, mais là, on est rendu avec 3 choix de première ronde en 2021. Donc ça va être une belle occasion là,
de solidifier notre banque d'espoir. Tu sais, si sur les 3 choix, on va chercher 2 bons défenseurs, là, on va être seté pas mal partout. Là, on va avoir des bons attaquants, des bons défenseurs. Et l'avenir va être rose du côté de Seattle. Puis si en plus on ajoute un bon attaquant avec ça pour compléter, ça va être vraiment être excellent. Donc là, on va disputer le match contre Toronto. C'est un match à domicile. On va envoyer Brossoit devant le filet. Kotkaniemi qui est à 76 de fit. Prokhorkin, était-tu prêt à revenir au jeu? Il est prêt. Fait que je pense qu'on va donner un break à Kotkaniemi pour ce match-là, avant qu'il se blesse. Fait qu'on va le remplacer par Prokhorkin là, pour ce duel-là. Contre les Leafs. Duel qui aura lieu entre Brossoit et Joseph Woll. On simule. Et c'est une victoire de Toronto en prolongation. Donc encore une fois, on va chercher un point. Ça a commencé en deuxième période. Mitch Marner, son 6e sur des passes de Jake Muzzin et de Andreas Johnson. Prokhorkin, à son retour au jeu, inscrit son premier de la saison sur des passes de Lafrenière. Austin Matthews, ensuite, qui va marquer les 2 buts suivants. Son 7e en avantage numérique sur des passes de Johnson et de Marner. Son 8e en avantage numérique aussi sur des passes de Riley et Marner. C'était 3-1 à ce moment-là, après 40 minutes de jeu. En 3e, Mosiakin qui marque son premier dans la LNH et avec le Kraken sur des passes de Wenberg et CC. Riley ensuite qui va redonner une priorité de 2 buts aux Leafs, son premier sur des passes de Johnson. Neil Pionk ensuite qui marque son premier sur des passes de Prokhorkin et Lafrenière. Et ensuite Aston Reese là, qui va marquer son 2e sur des passes de CC et de Cody Glass. Et ensuite ça va aller en tir de barrage. Matthews, Dietz, Marner et Lafrenière ont marqué. Mais c'est William Nylander qui va porter la touche finale là, du côté des Leafs pour permettre à Toronto de se sauver avec la victoire. Donc, pour cet épisode-là, on va conclure avec une fiche de 3 victoires, 4 défaites et 4 autres en bris d'égalité pour un total de 10 points. On va regarder maintenant au classement où est-ce que ça nous mène. Probablement en milieu de peloton là, dans la Pacifique. En fait, 6e, à égalité avec les Oilers. Il faut juste que les Golden Knights gagnent des matchs et que les Oilers en gagnent pas trop. Puis les Stars, eux, qui sont remontés 3e. Mais les Stars, eux, je m'attends à ce qu'ils fassent les séries. Là. Ils ont 3 matchs en main sur les Hawks, 2 matchs en main sur l'Avalanche devant. Donc, je serais surpris là, qu'ils... Prochain match qui est contre les Flames encore une fois. Donc, un match qu'il faut perdre. Ah, tant qu'à être là, on va le jouer ce match-là. Tant qu'à être là. De toute façon, on doit être environ à 45 minutes là, d'enregistrement. Donc, c'est pas trop pire. Là. Peut-être 50 par exemple, là, mais c'est pas grave. À moins que ce soit un autre 2 en 2, là, je vais peut-être bien attendre là, pour le prochain épisode. Les Flames qui sont rendus au 2e rang, nous on est 6e, les Oilers 5e, les Stars ont baissé au 5e rang. Ben, toutes les équipes dans la centrale ont au moins 10 points. Mais il y a quand même 8 points par exemple qui séparent les Coyotes à l'Avalanche. C'est pas un 2 en 2. Donc on va... les Stars qui ont fait une autre transaction. Donc voyons voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Blake Comeau qui s'en va au Canucks en retour de Matthew TSN. Donc il n'y a pas une grosse transaction. C'est peut-être du cap dump là, du côté des Stars pour qu'ils puissent s'améliorer par la suite. Donc on va jouer le match contre les Flames. On va remettre Brossoit devant le filet. Plutôt Domingue. Et on va remettre aussi Kotkaniemi. Kotkaniemi qui doit être revenu à son... Oui, il est à 100%. Donc on va l'envoyer dans la mêlée. Un match à Calgary cette fois-ci. Reddick face à Domingue. On simule. Et c'est une autre victoire des Flames. Donc c'est parfait. Ketchuk son 4e sur des passes de Lindholm et Giordano. Ensuite, Jason Dickinson son premier sur des passes de Dylan Dubé. Sean Monahan son 6e sur des passes de Rasmus Anderson et de Giordano. Et Elias Lindholm son 6e sur des passes de Monahan et Ketchuk. C'est en 3e qu'on va finalement briser la glace. Hoffman son 3e sur des passes de Kotkaniemi et de Neil Pionk. Donc c'est là-dessus qu'on va closer cet épisode-là. Cette défaite-là va peut-être avoir un impact au classement. Donc on va jeter un œil, voir si on a baissé encore plus bas. On arrive à la fin du mois de octobre.
Je sais pas si notre propriétaire il va être satisfait de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On est rendu 6e, donc on ne s'est pas bougé. On est à égalité encore avec les Oilers, les Stars qui remontent 2e. Donc c'est ça, les Stars vont souvent baisser, remonter. Parce que là, si on regarde le 6e rang du côté de la centrale, il y a 13 points. Puis les Stars ont 15. Donc entre le 2e et 6e rang, il y a juste 2 points qui séparent. Donc c'est sûr que les Stars vont faire le yo-yo un petit peu plus. Dans notre division, on est à 1 point en fait du 4e rang. Mais vu que la centrale est quand même forte, il faut vraiment finir top 3 d'après moi parce que sinon les 2 wildcards vont être dans la centrale. Prochain match qui est contre les Canucks. Mais nous, on va se laisser là-dessus. Donc, un gros merci d'avoir encore une fois suivi cet épisode-là. On se retrouve là pour l'épisode 9 pour la suite de la saison 2020-2021 du Kraken. Là-dessus, je vous souhaite une très belle journée.